Bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous culturel de la semaine. Tiens, une petite question comme ça entre nous pour commencer. Est-ce que vous êtes hexacosio, hexeconta, hexaphobique Bon, en plus simple, est-ce que vous avez peur du 666, le chiffre de la bête? C'est ça, l'hexacosio, hexeconta, hexaphobie. Essayez de le placer dans un dîner, vous allez voir, vous allez gagner le respect de toute la tablée. Et alors là, vous allez vraiment marquer les esprits, c'est quand en plus, vous allez leur expliquer pourquoi le chiffre 666 est associé au mal. Alors on va commencer par évoquer cette bête, cette personnification de tout ce qu'il y a de pire sur Terre. Elle apparaît dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un livre prophétique de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ qui donne en gros les clés de l'histoire du monde et de sa fin. Au chapitre 13, il est écrit, je cite, « Ensuite, je vis surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nombre de la bête ou au chiffre de son nom. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, le 666. Voilà donc d'où vient ce fameux triple 6. Mais pourquoi pas, 634 ou 189 par exemple? Eh bien, il y a plusieurs explications. La première fait référence à une sorte de code. Pour les peuples qui n'ont pas de signe particulier pour les chiffres, comme ce fut le cas des Hébreux, une valeur numérique est attribuée à chaque lettre. On pouvait donc facilement trouver des sens cachés aux mots. Pour le 666, par exemple, saint Irénée a émis l'hypothèse qu'il correspondait à la somme des lettres de latéinos, qui veut dire empire. Dans la même lignée, certains historiens affirment que ce 666 fait écho à un empereur romain bien connu pour avoir été particulièrement cruel avec les chrétiens, Néron. Néron qu'on appelait César Néron ou Néron César, puisque César était un des titres des empereurs romains. Et regardez, si on retire les voyelles, son nom correspond en hébreu à QSR, NRWN. Et quand on additionne la valeur des lettres, eh bien ça donne 666. Une façon de dire, de façon symbolique du coup, que la bête, le diable, Satan, représente tout ce qui est contre les chrétiens, donc contre Dieu. Et puisqu'on parle de symbolique, voici une version sans doute complémentaire. Dans la Bible, les chiffres ont toujours un sens particulier. 7 est celui de la perfection et de la création aussi qui a été faite en 7 jours, rappelez-vous. C'est donc l'accomplissement total. Alors si 7 est la perfection, eh bien le chiffre 6 est celui de l'imperfection. Car 6, c'est 7 moins 1 et le chiffre 1 représente Dieu. Du coup, 6 est le refus de Dieu qui, lui, est perfection. Et répéter 3 fois, eh bien c'est une sorte de superlatif. 666 est ce qui est absolument inachevé, donc qui représente le mal. Du coup, depuis le Moyen-Âge, une longue tradition fantaisiste consiste à calculer que le nombre de ses adversaires fait 666. On a même trouvé ça pour Napoléon ou pour Hitler, par exemple. Mais en fait, l'essentiel pour les chrétiens, c'est pas de savoir qui désigne ce chiffre. C'est de se souvenir que la bête, le mal, tente l'homme depuis le jardin d'Éden et qu'à la fin de l'histoire décrite dans l'Apocalypse, la bête meurt. Et oui, la fin du monde pour les chrétiens, c'est la victoire finale de Jésus. En tout cas, voilà de quoi nourrir votre chemin au cœur du carême, chers amis. Et il me reste à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous invite comme d'habitude à partager cette émission sur vos réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.